Suite de la partie 1 de la vie de Krishnamurti. Krishnamurti apprit la nouvelle de la mort de son frère Nitya. La nouvelle brisa complètement Krishnamurti. Suite donc de l'enregistrement oral de Krishnamurti. La nouvelle brisa complètement Krishnamurti. Elle fit davantage toute philosophie de sa vie. Sa foi implique et le rôle vital de Nitya parurent anéantis à cet instant. Un vieux rêve est mort et un nouveau est en train de naître. Une nouvelle vision prend naissance et une nouvelle conscience est en train de se dévoiler. Maintenant, je sais avec plus de certitude que jamais que la vie comporte une réelle beauté, un réel bonheur qui ne peut être anéanti par quelque événement physique que ce soit, une grande force qui ne peut être amoindrie par quelque événement transitoire que ce soit, un grand amour permanent, impérissable et inconquérable. Au moment de son arrivée à Madras, son visage était calme et radieux. La convention du jubilé de 1925 célébrait le cinquantenaire de la Société théosophique. Des milliers de personnes participèrent à ces événements. Dans la presse du monde entier, la convention fut suivie des congrès de l'Étoile. À cette époque, le nombre des adhérents, c'est 45 000. Se tenant sous les branchages de l'énorme Bayon d'Adrar, Krishnamurti parla de l'instructeur du monde. Sa face était puissante et sévère, ses yeux à moitié voilés, comme s'il regardait en dedans. Pendant qu'il parlait, un profond silence s'étendit. Pourtant certains crurent voir une lueur l'envelopper et beaucoup crurent à l'apparition du Messie lui-même. Autour du jeune homme se concrétisaient de profondes divisions, alors que des milliers d'adhérents, d'autres étaient perturbés par le culte et l'attention dont il était l'objet. Quelques années auparavant, aux Pays-Bas, le baron Philippe von Palen avait fait don de sa maison, de château. Environ 2000 hectares de bois entouraient les bâtiments du XIXe siècle. Le château a été transformé en un lieu de rencontre où de petits groupes se réunissaient de temps à autre. Le changement qui se manifestait chez Krishnamurti devait s'intensifier lors du camp de l'Étoile à Ouman en 1926. Situé près du château, le camp d'Othman attira plus de 2000 personnes de toutes nationalités. D'immenses tentes avaient été dressées, des conférences avaient lieu et chaque soir, Krishnamurti allumait un feu de camp et s'adressait à l'assemblée. Nous faut-il des religions pour être heureux, afin d'aimer? Nous faut-il construire des temples? La vérité ne peut être trouvée dans les sombres sanctuaires des temples, ni dans les salles de réunion bien éclairées de sociétés anglaises. Elle ne peut non plus être trouvée dans des livres, ni dans des cérémonies. Descendez jusqu'à la mer, où souffle la brise, où déferlent les vagues. Voulez-vous capturer et enfermer toute cette beauté dans un temple étroit? Ne laissez pas votre esprit ou votre cœur être capturé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Si vous le faites, vous fonderez une religion de plus, un temple de plus. Il ne faut pas créer de petits dieux que l'on adore sur de petits autels qui veulent adorer à la lumière d'une bougie, quand il est possible d'avoir le soleil.
Il était de plus en plus difficile de concilier la vision de Krishnamurti avec les formes et structures de la théosophie et de toutes les religions. Son rejet de l'autorité spirituelle était immense. Pour la société et pour ses membres de vie, il y avait une hostilité ouverte. Des barrières se levaient entre ceux qui se tenaient fermement à ses côtés et d'autres qui se cramponnent à leurs chères croyances. Lady Emily Lieutenant, qui avait été proche de Krishnamurti depuis 1911, partageait le désarroi. Comme il est étrange, dit-elle, que nous ayons attendu 17 ans l'instructeur mondial et que maintenant qu'il part, nous soyons blessés ou irrités. Il nous pousse à faire nous-mêmes le travail. Et c'est la dernière chose que nous attendions de lui. En mai 1928 se tient à Ojai le premier camp de l'Étoile, sous les chênes verts de la Californie du Sud. Mais à chaque nouvelle causerie, à chaque rencontre, des divisions devenaient de plus en plus apparentes. Son état de santé déclinant, Annie Besant fut forcée d'annuler ses engagements publics. Elle continua pourtant désespérément d'essayer de faire la conciliation avec Krishnamurti. Elle cita tous les chemins mènent au but spirituel. Mais en dépit de ses efforts, les divisions s'élargirent. Point de douce platitude. Il n'y aura pas d'unification des religions existantes. Les cérémonies et religions organisées, dit-il, constituent un obstacle, une diversion. Il n'offre aucune méthode, aucune démarche, aucun système pour assurer le progrès spirituel. Sa vision de la vérité était absolue. Le 3 août 1929, aux Pays-Bas, à la réunion d'Oman, en présence de Madame Besant et de plus de 3000 membres de l'Étoile, Krishnamurti dissout l'ordre de l'Étoile, se libérant de tout ce qu'on attendait de lui. Je soutiens que la vérité est un pays sans chemin, dit Krishnamurti. Vous ne pouvez avancer vers elle par quelque voie que ce soit, par aucune religion, aucune secte. Tel est mon point de vue et j'y souscris entièrement, inconditionnellement. La vérité étant infinie, non conditionnée, aucune voie ne permet de l'approcher. On ne peut l'organiser. On ne peut non plus constituer un programme pour amener ou forcer les gens à suivre un chemin particulier. Si l'on crée une organisation dans ce but, elle devient une béquille, une faiblesse, un esclavage. Elle rend nécessairement l'humain fragile, cette vérité absolue et non conditionnée. Vous pouvez former d'autres organisations et attendre quelqu'un d'autre. Cela ne me concerne pas, dit Krishnamurti. J'ai pour seul souci de rendre l'homme absolument, inconditionnellement libre. Ainsi par là, Krishnamurti. Bon, j'ai omis quelques phrases, mais ce n'est pas grave. Voilà donc la vie de Krishnamurti. Toutes les religions ont toujours dit, il n'y a que notre chemin, notre sauveur, notre système, notre croyance, nos rituels, et eux seuls vous permettront de trouver le salut. Tel a été l'invariable chant de toutes les religions. Et il se trouve que j'ai dit, il y a très très longtemps, et c'est tellement
Vrai qu'aucun chemin ne mène à la vérité. Selon elle, la vérité est un point fixe. Et si tel est le cas, vous pouvez avoir autant de chemins que vous voulez. Mais si ce n'est pas un point fixe, une chose vivante, en mouvement, mouvement au sens de, pas dans le monde, intemporel, ce qui est autre chose. Naturellement, aucun chemin n'y mène. Mais, voyez-vous, nous ne voulons pas d'une vision aussi dangereuse. Nous voulons que tout soit fixe. Nous voulons que tout soit définitif. Saanen, Sweet Island, en Suisse. Il a fait, je crois, plusieurs conférences. J'en ai traduit quelques-unes, mais il faudrait que je les regroupe et que je les mette toutes ensemble. Voilà donc Krishnamurti qui va s'asseoir et qui va contempler le paysage. Je n'ai pas pu traduire à 100%. J'aimerais aborder la question suivante. Qu'est-ce qu'on entend par un être humain devrait susciter en lui-même un profond changement? Nous demandons ceci. Est-il possible de susciter une révolution psychologique fondamentale? Un changement profond, durable, irrévocable. Une transformation. On a mené la vie d'un individu limité, retenu, étroit. Il est très, très difficile de voir la vérité du fait que vous êtes le reste de l'humanité. Qu'en vous se trouve la totalité de l'homme. C'est-à-dire que vous, en tant qu'être humain, faites partie du monde. Vous êtes le monde. Ce n'est pas une idée, ni une construction intellectuelle, issue de la raison, affirmant « Oui, c'est tout à fait juste », mais la réalité, la vérité du fait que l'être humain que vous êtes représente le reste de l'humanité. Vous souffrez, vous êtes anxieux, vous êtes incertain, confus, malheureux, craintif, blessé, tout cela. Et il en va de même chez chaque être humain. Dans votre conscience et la conscience de l'humanité. Alors, la souffrance peut-elle prendre fin? Si la fin de la souffrance a lieu chez un seul être humain, qui représente toute l'humanité, cette fin affecte l'ensemble de la conscience de l'homme. Bon, personnellement, je n'y crois pas. N'admettez pas ce que nous disons. Découvrez-le. Faites-en l'essai. Cela signifie qu'il vous faut être libre d'observer. La libération est individuelle. D'observer sans aucun souhait, aucune aspiration. D'observer comme vous observez une ravissante fleur. Je me demande pourquoi les êtres humains partout dans le monde ne voient pas le fait tout simple
qu'il ne peut y avoir de paix sur la terre si l'on est nationalement divisé. Nous voulons l'ordre extérieur dans le monde, politiquement, religieusement, économiquement, socialement, dans notre relation mutuelle. Nous voulons l'ordre, nous voulons une certaine paix, nous voulons une certaine compréhension. Et dans la mesure où l'état psychologique intérieur n'est pas dans le désordre, dans le conflit, dans la contradiction, si cet état de conscience est tranquille, stable, clair, on peut alors amener l'ordre dans le monde. À présent, ce que nous cherchons à faire, c'est d'essayer d'amener l'ordre par les voies législatives, nationales, et ainsi de suite. L'ordre là-bas en dehors, dans le monde, cela s'est avéré être encore et toujours un facteur de désordre total. C'est pourquoi nous disons, moi, l'orateur, je dis que sans ordre intérieur, c'est-à-dire intérieurement, l'ordre dans la conscience, qui est en plein gâchis, en pleine contradiction, sans amener l'ordre intérieur psychologiquement, il vous est impossible d'avoir de l'ordre extérieurement. Et la crise est là. Nous pensons que la crise est nationale, économique, sociale, et ainsi de suite. La crise n'est pas là-bas, au dehors. La crise est vraiment intérieure et nous ne voulons pas y faire face. Je pense que là, c'est une des fondations de Krishnamurti. En fin de compte, personnellement, je ne crois pas que lorsque une personne s'éveille, elle entraîne avec lui d'autres êtres qui vont s'éveiller. Notre éducation, notre façon de vivre, la tradition, etc., nous enseigne que quelque chose peut être donné à autrui. Jésus peut vous donner le salut. Ou un gourou peut vous sauver. Ou votre femme peut vous aider. Ce pourrait être là une vieille tradition usée à laquelle nous nous accrochons. Ce pourrait être une approche complètement erronée. Vous avez la compréhension, et pas moi. Et vous êtes conditionné. Je vous demande pardon. Vous êtes conditionné à l'idée que vous pouvez me la transmettre, n'est-ce pas? Cela pourrait ne pas du tout être un fait. Psychologiquement, intérieurement, dépendez-vous de qui que ce soit, vous dites « Aidez-moi, s'il vous plaît, à me libérer de mon arrogance. » Ou dans votre relation, vous voyez l'arrogance qu'il y a en vous. Elle est partie. Dans notre relation mutuelle, je m'observe et je découvre dans cette observation que je suis arrogant dans notre relation. Je ne dépends donc pas de vous pour découvrir mon arrogance. J'en suis déjà conscient. C'est très important, monsieur. Personne ne peut me communiquer
l'intensité, le sens de la beauté. Je prends cet exemple. Alors, je suis seul avec moi-même. Vous suivez? Non, pas isolé et tout cela. Je dois alors travailler pour le découvrir. Dès lors, le fait même du travail fait que j'ai l'intensité, que je laisse tomber la tradition dans laquelle j'ai été élevé, c'est-à-dire dépendre de quelqu'un. Quand je la laisse tomber, je dois travailler dessus, ou je laisse filer, c'est au choix. Si j'écarte tout cela, j'ai déjà cette sensation d'énergie, d'intensité. Je ne dépends alors de personne. C'est une fondation de Krishnamurti que l'on voit ici. C'est un endroit merveilleux, magnifique. Vous vous rendez compte? Un endroit pareil, où les gens discutent de philosophie, de connaissance de soi, la quête de soi. C'est magnifique, n'est-ce pas? Vraiment dommage. Mais est-il possible de m'observer à travers la relation? Puis-je me connaître fondamentalement à la base, connaître toutes les réactions, toutes les nuances, les subtilités de ma personne dans la relation? Personnellement, je n'y suis pas arrivé. Actuellement, nos relations mutuelles reposent sur la mémoire, n'est-ce pas? L'admettriez-vous? Sur les diverses images et conclusions que je me suis faites de vous et que vous vous êtes faites de moi, les diverses images que j'ai de vous, épouse, mari, petit ami ou petite amie, etc. Il y a donc continuellement fabrication d'images, n'est-ce pas? C'est simple, c'est normal. C'est ce qui a effectivement lieu quand on est marié, quand on vit avec une fille ou un garçon. Chaque incident, chaque mot, chaque acte crée une image. Non? Sommes-nous clairs là-dessus? Ne soyez pas d'accord avec moi, je vous prie. Je n'essaie pas de vous persuader de quoi que ce soit. Vous pouvez le voir de vous-même. Un mot est enregistré. S'il est agréable, vous ronronnez, c'est bon. S'il est déplaisant, vous vous fermez immédiatement. Et cela crée une image. Le plaisir crée une image. Se fermer, se rétracter crée une image. Ainsi, notre relation mutuelle repose effectivement sur diverses formes subtiles d'images et de conclusions. Donc, quand il y a une image telle que celle-ci, qu'elle a et que vous avez, il y a alors en cela une division. Et alors commence tout le conflit. N'est-ce pas? Là où il y a division entre deux images, il y a inévitablement conflit. N'est-ce pas? Le juif, l'arabe, l'hindou, le musulman, le chrétien, le communiste, c'est le même phénomène. C'est une loi fondamentale. Là où il y a division entre les gens, il y a nécessairement conflit. Toute cette fabrication d'images, la tradition, tout cela peut-il prendre fin sans le moindre conflit? Vous comprenez ma question? Ceci vous intéresse-t-il?
Qu'allez-vous payer pour cela? C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pensez qu'en payant pour quelque chose, vous l'obtiendrez. Dès lors, comment ce mécanisme de fabrication d'images, il ne s'agit pas que de fabrication d'images, mais du désir, de certitude, de tradition, tout cela peut-il prendre fin? Vous posez-vous cette question? Ce que Krishnamurti ne dit pas, c'est que tout cela, c'est ce qui permet la vie. Qui est-ce qui peut vous poser cette question? Regardez. Quand vous êtes enfant, les parents vous disent quoi faire. Cette même mentalité est cultivée tout au long de la vie. À l'école, on vous dit quoi faire. Au collège, on vous dit quoi faire. À l'université, tout au long de la vie. Quelqu'un vous dit, ceci est juste, ceci est faux. Il ne faudrait pas faire cela. Ce qui veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de recherche personnelle. On ne dit pas, je suis en fait le reste de l'humanité. Et vous l'êtes. Car chaque être humain, partout dans le monde, passe par beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup d'anxiété. Il est dans l'incertitude, dans la confusion, l'insécurité, comme vous, comme le reste du monde. Nous n'admettons pas cela. Nous pensons que la souffrance est totalement distincte de celle des autres. Et ainsi, nous avons cette mentalité selon laquelle il me faut quelqu'un qui me dise quoi faire. Du pape au pauvre prêtre de paroisse. India. C'est vrai, surtout que la religion dit aux fidèles qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter, etc. Une belle musique, n'est-ce pas? Ce qui est bien avec Krishnamurti, c'est que il parle dans le rêve, ce qui se passe réellement. Ce n'est pas un philosophe. C'est beau, n'est-ce pas? Très joli. Ça, c'est en Inde. On voit les gens on devrait vraiment se poser la question suivante. Les êtres humains disposent d'un savoir extraordinaire. Et pourtant, personne ne veut changer. Pourquoi? Est-ce parce qu'ils trouvent une sécurité dans l'habitude, dans le modèle, votre modèle, le modèle chrétien, le modèle hindou, le modèle bouddhiste? Ce sont là tous des modèles, des façons de penser. Alors, des modèles pourraient être tout à fait dangereux parce qu'ils divisent les gens. Et les religions ont divisé les gens. Leurs rituels, leurs croyances, leur foi, leur sauveur. Alors, rompre avec tout cela demande de l'intelligence, demande une recherche de l'étude. Personne
n'est disposé à faire cela. Moi, personnellement, je le fais et je l'ai fait. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait aussi. C'est une belle chanson, n'est-ce pas?